animé respectivement par l'abbé Guy José Leda, l'abbé Paulin Maputa et l'abbé Christian Fouama. Sans plus tarder, nous invitons l'abbé Guy José Leda de pouvoir prendre place, après quoi nous le descendrons avant de lui passer le micro pour la conférence. Biotechnologie, l'informatique et les sciences politiques. Ce sont des sciences avant qui étaient différentes, mais aujourd'hui elles sont devenues une seule et même science. Et avec la réunification des nanotechnologies, biotechnologie, informatique et les sciences politiques, en français je peux dire MBIC, et avec l'apport de l'Internet qui est venu concourir, et finalement, ça va venir naître ce qu'on appelle actuellement l'intelligence artificielle. Donc c'est un contexte dans lequel l'homme a autant de pouvoir qu'une machine. Donc un seul individu peut peser un État. Désormais, le bien ici devenant une science unique, ça met en question ça renverse significativement l'ordre du monde. Où nous avons la présence des GAFA. Les GAFA sont, c'est là qu'on désigne maintenant comme une nation à part, une planète à part. C'est Google, Apple, Facebook et Amazon. C'est devenu une grande puissance mondiale, plus que les États-Unis, plus que la Russie. Grâce aux algorithmes produisant des applications de traitement intelligent de l'information dans plusieurs domaines de l'activité humaine. C'est comme ça que moi j'ai préféré définir ça. Parce que là, la définition qu'on nous donne souvent, c'est la science de traitement automatique de l'information. C'est un peu généraliste, mais il faut aller dans le sens que l'informatique est de plus en plus apprise. C'est une science qui devient très vaste, si bien qu'il faut tout simplement voir comment ça s'applique dans chaque secteur de la vie. Bon, ça peut être dans le secteur des finances, ça peut être dans le secteur de la biologie, de la médecine, de la médecine, Nous savons que dès le Moyen-Âge, la forme de la classe apparaît comme un groupe d'élèves placés dans une pièce sous la direction d'un maître qui transmet les connaissances. C'était une égalité pragmatique, mais on ne pouvait pas faire autrement, il fallait développer des enfants, comme on l'a fait en aujourd'hui. Il y a véritablement l'essor de l'apprentissage adaptatif avec les systèmes des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Actuellement, si vous avez un cousin surtout en mathématiques, il peut facilement bien vous expliquer l'algorithme mathématique plus que l'enseignant. Et souvent, à l'école, avec tous les contextes qu'on peut avoir, parce qu'on sait déjà que celui-ci est intelligent que moi. Si j'ose poser la question sur la formule mathématique, on va dire que comment est-ce que je ne comprends pas avant les autres. Et finalement, on se résigne. Mais avec l'enseignement et personnalisé, vous pouvez seulement demander à votre cousin, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment je résoudre une équation à la troisième? Il vous le dit en commençant et vous apprenez. C'est les précédents du Moyen-Âge. Mais cette fois-ci, démocratisé avec les nouvelles technologies. Nous passons le micro à l'abbé Paulin Maputa. Je vous remercie pour l'accord de la parole. Son Excellence, Monseigneur l'évêque Diofa, Monsieur l'abbé vicaire épiscopal et professeur, Monsieur l'abbé recteur, Monsieur l'abbé chancelier adjoint, auguste assemblée, tout protocole observé à vos rangs et titres respectifs, bonjour. J'étais très content quand les recteurs me sollicitaient, nationaux, régionaux et internationaux
sont organisés partout à travers le monde en vue de la recherche des solutions durables à cette question environnementale ayant des conséquences énormes sur les secteurs socio-économiques. À cet effet, il y a une encyclique de Pape François, Laudato Si, loué soit-tu Seigneur en français, Laudato Si c'est en latin, mais la traduction c'est loué soit-tu Seigneur. Mais Pape nous appelle au respect de ce patrimoine commun qui est la terre. Et la terre est recouverte par les forêts. C'est les forêts qui protègent les terres. Donc nous devons protéger ce patrimoine qui est commun pour l'humanité. Curieusement aussi, je suivais un peu de nouvelles. Un peuple Yakuba, un peuple de Côte d'Ivoire, qui valorisait un peu les forêts, qui valorise, qui continue à protéger, à donner le respect à la forêt. Je voyais qu'ils tiraient de la forêt des lianes, et ces lianes-là servaient à jeter des bombes sur les rivières. C'était curieux pour moi. Ce n'est pas le cas chez nous ici. J'en arriverai le moment opportun, parce que je réalise que la forêt de là-bas est en destruction, est dégradée. De partout, on crie au scandale environnemental. Tout ce qu'on dit qu'il fallait réadapter, réactualiser les règlements de l'intérieur. J'ai pris un exemple banal, la correspondance écrite, qui arrivait au même moment que moi pendant les vacances. Et M. Dere, ancien de cette maison, s'est dit un peu dérangé, comme si moi je négligeais la correspondance écrite, qui par ailleurs nous a façonné tous, parce que le soubassement était aussi d'apprendre à écrire correctement une correspondance. En fait, tout en admettant que l'avantage que nous procurait cette correspondance suivie par les formateurs et les aînés, je voudrais tout simplement, à travers ces exemples, montrer les limites de cette correspondance et l'avantage de la technologie nous offre aujourd'hui. Nous, on faisait pied, moi je faisais pied d'ici jusque chez moi, à Kikout, pour aller chercher les frais scolaires. Aujourd'hui, si vous avez un enfant ici, il n'a plus de temps à se déplacer, il suffit d'utiliser le téléphone, entrer en contact avec ses parents, ils sont à Kinshasa, ils sont dans une ville ou quel village où il y a des réseaux pour communiquer. Et par téléphone, les colons de la communauté peuvent avoir les frais scolaires sans que l'enfant ne traverse des brousses et des brousses en s'exposant à tous les dangers possibles. Donc, je voudrais tout simplement, tout en respectant l'espacement qui nous était profitable de la relation, et souligner les avantages de la technologie et appeler à une certaine adaptation. Alors, mais je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes ne savent plus écrire correctement le français. Oui. Et vous recevez des textos, des messages, ce sont des mots abrégés, tout ça. Ça ne va pas. Mais je pense que le cours de français, dans le cours de français, les professeurs qui enseignent le français, il est prévu des leçons de composition. On peut écrire une lettre fictive. Ça veut dire que, bon, les besoins d'exercice, pour donner un exercice aux élèves, d'écrire une correspondance, de l'adresser à n'importe qui, et vous avez le temps de corriger. Donc, on peut, tout en se regardant les acquis de la correspondance écrite, mais utiliser d'autres méthodes, par exemple.
Ce sont toutes ces technologies qui ont fait de l'homme ce qu'il est. Et donc, les nanotechnologies ne sont que la continuité de cette technologie de la pierre taillée, mais que l'homme a perfectionné. Et donc, l'homme n'a jamais été qu'un être culturel. Si parmi vous dites que c'est biologique et héréditaire, ça n'existe pas. Alors, son identité, puisque vous avez dit, il y a une identité virtuelle, donc de l'homme, l'identité naturelle, et donc de l'homme né, et une identité virtuelle de l'homme. Vous avez sûrement pris cet ouvrage, moi, cet homme-là qui est symbiotique, l'homme fabriqué par les nanotechnologies, mais ça n'existait pas. Parce que, et là, je vais vous rappeler quelques notions, c'est l'identité de Paul Ricoeur, l'identité X. Cette identité de nanotechnologie n'est que l'identité X. Nous sommes nous-mêmes et autres. Et ce sont ces technologies-là qui nous fabriquent. Et donc, c'est la culture qui nous fabrique. Les nanotechnologies, c'est notre culture d'aujourd'hui. Parce que j'étais très impressionné par toutes les explications que vous venez de nous donner à propos de votre très impressionné. Mais je reviens à la question qu'on vous a posée. Quel temps? Pour quelle société?